Et bonsoir chers aventuriers à l'épisode de ce soir des aventuriers d'Astrab où un groupe de geeks décide de partir à l'aventure. Alors plus trop un groupe là maintenant, on est plus sur une personne. Cassos. Ah. Attends, qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas Bonjour. entendu. Un Cassos. Oui, oui aussi ça passe. Let's go. J'avoue, Ça va si bien? ça va très bien. Écoute, j'ai ruiné son intro, elle est même pas finie. Oui. Bois, vas-y. Donc, tes désirs sont désordres, écoute. J'ai dépensé des points. Let's go. Tu peux me désaltérer un petit peu. Et, Donc, et moi je te rappelle qu'il est juste de pas mourir, hein, c'est tout. cher Foulk, tu Oui. ferais bien de te soucier de ta propre vie, de ta propre existence. De ma propre santé, clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil, clin d'œil. Tu te retrouves Parce que j'ai un PV. dans la même salle que tout à l'heure, rempli de pierres d'or qui luisent dans la pénombre de cette grotte. Et lors de votre combat, de votre altercation, une immense muraille de pierre s'est écroulée sur vous, vous séparant en deux. Enfin, le groupe en deux. Parce que si ça te sépare en deux, bref. Ouais, bah finito le full hein. Tu te retrouves debout, peine à respirer, Debout. affaibli, et face à une personne que tu connais bel et bien, Rochevesse, qui lui n'a pas bougé, s'est pas forcément soucié des énormes pierres qui sont tombées sur le sol, comme s'il savait d'avance qu'il n'allait pas être touché. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que tu as accès à une action. Je lui dis. J'aimerais mieux te toucher de ce qu'il y a derrière toi, parce que sinon c'est bye bye pour ta vie. Et je vais tenter justement de faire une persuasion sur ça pour essayer de m'enfuir. Je vais t'inviter à faire un test de persuasion. Allez, 20. Ouf. Alors, faut juste que je revérifie. Et comme je maîtrise la persuasion, est-ce que maintenant je mets les 3 points de bonus de maîtrise en plus ou pas? Sinon je passe à 23. Non, parce que Comme tu peux faire. bonus de Ah non. maîtrise, ça compte pas ça. Ah, c'est pour seulement les objets que je Seulement maîtrise. pour Ok. les objets et les armes. Ok, let's go. Ok. Alors lui, il veut faire un jet de sagesse, un jet de sauvegarde de sagesse. Je vais cacher. Oh non. D'accord. Ça va, on en avait un. Tu le vois se retourner très légèrement, comme si rien n'était. C'est pas grand Prends la chose. fuite. D'accord. What is that? Tu décides de partir. Ah merde. Malheureusement, à travers le peu de lumière que tu arrives à voir, il y a Je me mets derrière le caillou. le wagon de train, la locomotive qui est coincée dans la roche et qui te bloque le passage. Tu te retrouves Je me mets vraiment couvert derrière le caillou. coincé avec Rochevesse. Rochevesse se retourne, regarde un peu, jette un peu la salle. Et... Bon, je suppose qu'on est coincé. Il range ses 2 hachettes au niveau de sa ceinture et décide de partir, vraiment, en avançant. Jusqu'à la locomotive. Et il se retrouve face à la locomotive. Tu l'as vu passer devant toi. Comme s'il avait un peu ignoré ta présence. Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Vas-y. Je vais le laisser faire ce qu'il veut faire. Je vais continuer d'être silencieux. Il se retourne, il te regarde droit dans les yeux. Et c'est bon, tu peux venir.
Non merci, tu peux y aller, on ira plus tard. Hein. Allez, on se voit à la sortie. Hein. Comme tu veux, mais il va falloir trouver un passage. Ouais, bah tu pousses le train, vas-y, fais un truc. Il se dirige au niveau de la locomotive, essaye de trouver un endroit, hein, une zone où la structure est un peu faible. Il sort ses deux hachettes et donne des coups avec ses hachettes, de manière répétée. Et il s'arrête pas. Tu vas continuer, tu entends le bruit strident de ses hachettes qui râpent sur la structure métallique du wagon, la locomotive. Il essaye de créer une ouverture pour essayer de passer dedans. Et peut-être qu'il y a une suite. Sur le coup, il prend une de ces deux hachettes et il la lance au loin. Histoire qu'elle atterrisse ici. Coincée dans le mur. Et il continue à retaper sur la structure avec sa hachette restante. Histoire de créer une ouverture. Bah dis donc. Il continue, il se passe 1 ou 2 bonnes minutes. Et il commence à y avoir un trou qui commence à se former. À peu près, on va dire 50 cm de diamètre. Oh. En parallèle, pendant qu'il fait ça, je vais me soigner avec mon baume. Hein. Le baume. Alors, est-ce que tu avais marqué les soins? Non, justement, parce que c'était Emeris qui l'avait à l'époque, il avait noté lui de son côté, et quand je l'avais récupéré, j'avais pas eu le temps de noter. Tu te soignes de 2d8 plus 2 points de vie avec le baume de Chaoctum. Et Ok. tu as 4 doses restantes. Tu peux l'utiliser encore 4 fois. Bon, on va faire encore un, hein. Pour faire 7 plus, attention, plus 12. C'était correct. Ok. Voilà. 2 minutes passent encore. Le trou s'élargit encore plus et fait 1 mètre de diamètre. Il te regarde et dit: je pense que c'est bon, on pourrait peut-être passer. Je t'en prie. Vas-y en premier, t'inquiète. Soit. Il part. Il décide de rentrer dans le wagon. Je vais lui suivre Tu- discrète, enfin pas discrètement, mais genre en prêtant attention à un moindre mouvement. D'accord. Tu vois que au bout de la locomotive, tous les moteurs et tous les mécanismes à l'intérieur sont complètement détruits. Vraiment, la locomotive, il n'y a quasiment plus rien dedans. Elle a été comme vidée, quasiment entièrement. Tu vois que devant, voilà, tout à l'avant, il y a un autre trou d'1,50 m de diamètre à peu près. Mais elle a une suite. Et tu vois que Rochevesse s'engouffre dedans et continue à avancer. Je vais le suivre tout en lui disant pourquoi ne pas m'avoir laissé pour mort là où nous étions bloqués. Autant dire que il n'est pas mon ennemi, même si nos camps sont diamétralement opposés, on va dire. Et il passe. Alors je vais t'inviter à te poser juste ici, s'il te plaît. Ici. Parfait. Le train. Oui. D'accord. Donc c'est intéressant, on a de la chance, il y a une suite. Je t'en prie, passe pour une fois. Et il reprend, et il lève sa main gauche et sa hache réapparaît qu'il vient de lancer tout à l'heure. Dans sa main. Je connais, moi aussi j'ai ça. Je sais. Oui, j'ai utilisé. Attention, moindre mouvement, je saute. J'attaque, hein. Je suis comme un chat. Tu arrives à passer dans ce petit col un peu étroit. Ah. Tu te faufiles et tu constates
jusqu'au bout, il y a une horreur crochue. J'imagine que t'as pas un contrôle sur ces trucs, toi, hein? Non, elle vit dans la grotte. Ah, pitié. C'est de passer. Oh. Fais ta spécialité. Donne-lui un coup de par derrière. Je m'occuperai de l'attaquer par devant. Ça me va. Commencer. Je vais lancer ma dague juste derrière lui pour arriver en faisant une attaque directement. D'accord. J'aurais pensé que le lancer est fait instinctivement. Tu la lances. Tu te téléportes ensuite, je suppose, à l'endroit de ta dague. Oui. Tu te retrouves Ouais. derrière la créature qui entend. En fait, dans ta téléportation, il y a un petit. Et un léger bruit qui s'opère. Commence très légèrement à se tourner, mais tu as le temps d'attaquer. Je t'invite à faire un test de Je lance. dextérité. Plus 3, du coup 13. Tu ne touches pas. Tes dagues Ouais. grippent sur son dos qui est comme une Ah non, sorte de 14. carapace. Mais j'imagine que ça passe pas. 14, ça passe pas, non? Non plus. Ok, bon. Résistant, le typos. La créature, bien évidemment, se retourne. Ça va Yo. faire un bruit qui est très distordu et très malsain, on va dire. Et évidemment, initiative. Initiative. Là, bien sûr, je suis à 17. Alors. Je suis à 7. Bon. Et Rocheves est à 3. Oh là là. Oh, il est fatigué. Bon, bah, c'est à moi, j'imagine. Bah oui, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Bah, El Famoso, désengagement, into dans son dos, into attaque. Attaque opportunité. Enfin, pas opportunité, mais attaque sournoise. Allez. Mais putain, mais. 11. Raté. Et dagues encore se frotte en fait contre la carapace énorme de cette créature. Donc, ton attaque rate. Et tu finis ton tour là-dessus? Ouais. Ok. C'est cool, la chance. L'immense créature, l'horreur crochue, va se retourner et en se retournant, elle va essayer de te donner en même temps un coup avec une de Si tu ses. me touches, si tu me touches, t'es nul. Ah, Ah non. Il essaie de te donner un coup puissant avec ses crochets en tournant. c'est raté. C'est Alors, il raté. a plus 6 au toucher. Donc, alors plus 2, donc ça fait 14. Donc ça rate touche quand pas. même. Tu arrives à te baisser pour esquiver l'attaque. Et par la suite, il va essayer de te donner encore un autre coup de crochet, mais vertical. 19. Ah, bah bien sûr, là ça touche bien là. Il touche, bien évidemment. Tu vas subir 10 points de dégâts perforants. Oh là là. Oh là là. Ça va de son tour. Rocheves, lui, va avancer le plus possible. Avancer jusqu'ici. Et projeter une de ses hachettes dans le mur, juste ici. Comme ce qu'il vient de faire tout à l'heure. Et terminer son tour. C'est encore à toi de jouer. Eh bah, hein, you know what I'm doing to do, hein. Ah oui. On se désengage, on passe dans son dos, on le tabasse, en priant très fort que le dieu soit avec nous. 21. Ce sera un 24. 24, Oui. pardon, tu touches. Ah. Alors du coup,
La lumière s'est éteinte, merci à tous. Félicitations, la lumière s'est rallumée grâce à vous. Voilà, oui, bien sûr. On lance les dégâts, merci à tous, 21. Ok. Tu arrives à, cette fois-ci, dans son immense carapace dorsale, tu arrives à trouver une sorte de faille, peut-être une légère fissure que tu arrives à planter tes dagues dedans. Hmm. Tu entends la créature gémir. Alors, on est nul? Et tu termines. Oui, mon tour est terminado. Pareil, elle va se retourner en essayant de te donner un coup de son crochet. Donc, Oh, 23. qui c'est qui va tomber KO? Let's go! Euh... tu subis 8 points de dégâts perforants. Esquive instinctive, s'il vous plaît. Donc t'en subis que 4. Voilà. Il va essayer de te percer au niveau du ventre avec un autre crochet. Un autre crochet. Ce qui va rater, Oh. tu vas réussir à l'esquiver. C'est au tour de Rochevesse. Rochevesse avec sa hachette va foncer. Et en fonçant, la hachette qui est dans sa main gauche va s'embraser de flammes rouges. Il fonce et il va tenter de donner un coup. 20. Ça touche. Ouais. Donc il va infliger un énorme coup au niveau de l'épaule de la créature. Cette épaule là qui va être à moitié cautérisée puisque les flammes vont lui brûler une partie de sa chair. Et c'est à ton tour. Bah you know, hein. Normalement il est engagé avec lui mais je me désengage au cas où et on passe dans son dos. De toute façon, ça change pas le nombre d'attaques que j'ai par tour. Allez. Ça sera un 18. Tu touches. Je quitte ma vie. Tiens, meurs. 24. J'y 24. vais en croix. Tu arrives à exploiter encore cette faille, donc tu tapes en croix au niveau de au niveau d'impact pile là où tu avais déjà frappé, ce qui élargit l'entaille de la créature. Tu vois que la carapace commence à avoir un trou assez grand au niveau du dos. Par la suite, elle va se retourner vers Rochevesse, tenter de l'empoigner avec directement les 2 crochets qu'il a. Donc hop, hop. 15 et 23, donc il va toucher Rochevesse 2 fois avec les 2. Ouh. Donc Rochevesse, il y a son flanc gauche qui va se faire légèrement râper par un de ses crochets, mais l'autre va bien rentrer au niveau de la chair. Et quand le crochet va le retirer, une bonne partie de sang va commencer à gicler un peu partout. C'est au tour de Rochevesse. Ah, saloperie! Ah, c'est marrant, il te met plus de dégâts que moi je t'en ai mis. Ces flammes vont devenir... la flamme de Sage va devenir maintenant jaune. Et va attaquer une première, puis une seconde fois la créature avec sa hachette. Cependant, tu constates que les blessures qu'elle vient d'infliger avec ces flammes jaunes ne cautérisent pas la plaie, donc c'est pas des dégâts de feu. Mais tu constates cependant que la légère blessure sur son flanc gauche commence à se résorber très légèrement. Oh, c'est des dégâts sacrés, c'est bon. Ça absorbe la vie. Poulk. Moi je vais y aller au trait de feu directement dans la plaie que je lui ai creusée. Donc je t'invite à faire un test d'intelligence avec avantage. 16. Tu touches. Ah. Alors, c'est combien déjà mon bonus de sort? Excusez-moi, 5.
Ce sera un 14. 14. Décris-moi ton action un peu, comment tu fais. Mais vraiment, je mets ma main sur sa plaie que j'ai bien ouverte et je commence à créer le trait de feu à l'intérieur. D'accord. Tu poses ta main presque au niveau de la plaie et des particules bleues commencent à se matérialiser. Commence à brûler une partie de la chair et tu vois que le trou que tu as créé commence à avoir un creux assez profond et tu commences à avoir une sorte de colonne vertébrale, on va dire irrégulière, qui commence à être visible. Donc tu vois les os à travers la chair. Je dois relever à travers et je peux lui faire coucou. Cependant, la créature n'est toujours pas, tombe toujours pas à terre. Fin de mon tour. Fin de ton tour. Oui. Le recruche se retourne et va essayer de faire Salut. de tenter pareil. Crochet et les deux crochets en face en ligne droite. Donc le premier va te toucher, celui de droite va te toucher et celui de gauche va également te toucher aussi. Je suis KO technique. Le premier crochet va t'infliger 6 points. Non, pardon, 7 points de dégâts perforants. Et le Bon, second, donc celui de droite. On va dire 3, on va. Qui m'insective. D'accord, tu fais un insective sur celui-là. Et le suivant t'inflige 11 points de dégâts perforants. Oh, voilà, que je fasse avant ou après, j'étais KO. D'accord. Ah. Tu perds connaissance. Et il se passe. Je sais pas trop combien de temps il se passe. Mais tu te réveilles. Le dos collé au mur. Avec un point de vie. Bonjour. Et tu constates qu'il y a des bandages là où tu as été blessé. Histoire d'essayer de panser les plaies. Et tu vois à côté, en face de toi, Rochevesse, qui est allongé, en train de jouer avec ses hachettes, en train de les lancer et de les réattirer avec son pouvoir. Merci, je suppose. Ah, t'es réveillé. Ouais. J'aurais préféré dormir au final. Tu sais, on peut encore s'arrêter là pour dormir si tu veux. Ça ira. Je pense que j'ai des gens retrouvés, que t'as des gens retrouvés et qu'après on peut se séparer. Non? Tu sais, Pas que j'ai. Oui. il m'arrive encore de penser un peu à Urfarold. À l'époque, j'ai été tellement consommé par mon désir de vengeance que j'ai tout fait pour te faire payer le nombre d'années que tu lui as volé. Une fois que t'as été jeté en prison, bien évidemment grâce à moi, j'étais comme apaisé et pas satisfait. Parce que t'avais en plus de ça volé mes années auprès de lui. Et toi auprès des parents? C'est ça le problème. Mais maintenant que je te vois, je ressens plus ce désir de vengeance. Et je vois que tu as largement plus payé cette dette que je t'ai donnée de force. Donc, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas alliés. Mais nous ne sommes pas forcément On le ennemis saura non plus. jamais. Pour ce qui est ennemi, on le verra comment ça se passe. Ouais, il va falloir déjà sortir d'ici. Bon. T'as pas un truc pour me soigner là? Une potion de soin, un truc comme ça? Sinon je vais pas faire long feu. Tiens, il te jette un petit bonbon enroulé dans un léger film de papier. Je connais ça. Un bonbon rouge. Tiens, vas-y, Ah, c'est un ami qui l'ait fait. histoire que tu me sois utile. Ça rend combien? Cela te donne 8 d 4 plus 8. Et ben je reviens full life s'il vous plaît.
j'aime la vie. Ah oui. Mais je maintiens que j'ai toujours un gap de vie conséquent. Bon allez, on y va. Tu Hmm. commences à cette fois-ci rentrer dans un long couloir de roches et de pierres qui est très sinueux, qui est très serré aussi, donc il t'arrive des fois à passer sur le côté tellement c'est pas large du tout et pas adapté pour qu'un humain puisse passer et même qu'un nain puisse passer. L'épaisseur d'un nain ne suffira pas à passer de manière en avançant normalement. Heureusement que je suis pas un poulet claustrophobe. Très bonne, très, très bonne métaphore, j'aime beaucoup. Privé de joke, bien sûr. Et bien évidemment, au bout d'un certain temps, les murs commencent à disparaître et tu te retrouves dans une, pas dans une immense salle, mais c'est vraiment une partie de la montagne qui est grande ouverte et tu constates que tu es sur un léger pont de pierre. Alors pas un pont qui a été déjà construit, un pont naturel. Mais t'as tout placé ici. Où ça, je vois pas. Là, ok. Sur la droite. Bonjour. Ouh, c'est profond. Tu te trouves sur ce pont qui est très fin, laisse très peu de place pour essayer de se déplacer. Quand tu marches un peu trop sur le côté, tu constates qu'il y a quelques pierres qui s'effritent sur le rebord, qui pour tomber ensuite dans le vide, tu n'arrives même pas à voir le fond. Tu constates également qu'il y a une sorte de petit pont en bois et en corde. Il passe juste en dessous. Peut-être des passages de galeries pour les nains. Et j'entends un bruit au loin. Comme un énorme rocher qui heurterait un sol dur comme de la pierre. Votre Azrim, ça. Bon, on avance. Il t'arrête par le bras. Il commence à tendre son bras droit pour t'arrêter. Il fait attends. Il prend sa hachette. Des flammes rouges commencent à envelopper son arme. Et il la projette au loin. Il la projette au loin de sorte à ce que tu puisses voir temporairement ceci. Oh, un golem. La hache réapparaît dans sa main. Ok. C'est pas ce que je pensais. Et pas forcément ce que je voulais non plus. C'est quoi? On part sur quoi? Déjà, me dire ce que c'est, parce que bon, j'ai pas fait l'école de magie. Ah d'accord, t'es con à ce point-là. Moi, je suis pas roux, moi. Allez. Ça va être dur. Ce que tu vois là, tu peux me faire un test d'histoire en fait, parce que tu en as déjà rencontré un. Ouais, possible, mais bon. 5, voilà, je m'en souviens pas. 5. C'est un élémentaire de la Terre. Ah, ça va, je me suis frotté à plus fort que ça. Comme tu veux. Donc, Un à de ton lave, avis, notamment. On part comment? On attaque en ligne droite. T'as une idée? Je peux faire le soutien au loin, parce que Medak, je suis pas sûr que ça va trancher très bien la pierre. Je peux attaquer avec mes sortilèges au loin et... Ouais, fais ce que tu sais faire de mieux. Boîte. Commence à avancer. Et tu entends une suite de bruits qui commence à s'accélérer de plus en plus. Et je t'invite à faire un test d'initiative.
Initiative. Eh bien, on partira sur un 11. 11. Ok. Ok, alors. J'ai juste de retrouver la créature, je ne la retrouve plus. Putain. Bon, déjà, on va tirer pour Rochevesse. Il enchaîne. D'accord, Rochevesse Les c'est à échecs, là. 3. Je suis en échec critique full avec Rochevesse pour les Ouais, je pense qu'il a lancers. pas trop bougé. Et pour l'élémentaire de la Terre, il est à 18. Ok. Ce dernier va foncer droit sur Rochevesse. Tu le vois vraiment arriver dans ton champ de vision à toute vitesse. Vraiment telle une des locomotives que tu as déjà vues. Ouais. J'ai l'impression que Lourd. c'est pas ton tour. Non, je le voyais pas. Ok, d'accord. Puisqu'il y en a un qui est faux. Il va commencer à faire comme une sorte de charge sur Rochevesse. Euh, 15, ça va le toucher. Oui. Rochevesse se fait heurter de plein fouet. En face, il commence à reculer de quelques mètres. Tellement le choc était assez violent. Et c'est à ton tour. Je vais quand même le contourner. Alors, je vais juste regarder. Je peux avancer. Ouais, je pense que là, c'est bon. Je vais me reculer là derrière. Mhm. Et je vais lancer Flamme Sacrée sur lui directement. Donc, il doit faire un jet de sauvegarde de dextérité. Ok. Supérieur ou égal à 13. 11. Là, du coup, il se prend 2d8 radiant. Ok. Et 23 le max. Donc c'est une chute de flamme, hein, c'est ça? C'est une flamme qui tombe du ciel. Tu as des particules de flamme bleue, de particules bleues qui commencent à s'accumuler juste au-dessus de lui. Il commence à lui tomber subitement dessus. Tu vois certaines pierres qui commencent à s'effriter et à tomber sur le poids de la chaleur. Tu vois que ça a de l'effet. Eh bah, je suis pas rouillé, on dirait. Ça aurait été bien que ça marche avant. Je finis mon tour. Donc Rochevesse va avoir ses 2 hachets cette fois-ci. Et il va décider d'enflammer vraiment ses hachettes avec des flammes bleues cette fois-ci. Donc, première attaque. Elle va rater. Seconde attaque va toucher. Donc il va infliger 2d8 plus... Attends, c'est 2d8 plus 10. D'accord. Il donne un coup brut au niveau du bras de l'élémentaire qui va légèrement s'envoler dans les airs. Ça va pas quitter son corps, mais ça va le projeter un peu en l'air. Et son bras, genre une seconde plus tard, va commencer à se cristalliser et se transformer en glace. Ok. L'élémentaire de terre va briser son bras gauche. Il va tomber au sol et une bonne partie va tomber dans le vide. Et il va essayer de donner un coup de poing avec son bras droit sur Rochevesse qui va toucher. Et ensuite un second qui va également toucher. Oh là là. Faire la dégâts totaux, ça va être plus rapide. Oui.
On n'est pas assez près. Ouais. Et ensuite, c'est à toi de jouer fou. Je sors mon arc et je tire une flèche mécanique droit dans son dos. Ouf. Ok. Avec avantage vu que je suis de dos. Et du coup, attaque son Donc, tir à l'arc. Donc, dextérité, toujours. bien sûr. Oh, 23, réussite critique. Réussite critique. Donc, les dégâts de la flèche mécanique, les dégâts de ta flèche, les dégâts de ton attaque normale et de la flèche mécanique. Dégâts de l'arc, des 3 des 6. Du coup, je mets les dégâts de l'arc, les dégâts de la flèche aussi. C'est Ouais. ça? Ok. Bon, alors là, ça va faire mal. Allez. 46. Ok. Je vais faire ce qui s'appelle un jet de sauvegarde de constitution. Ah. Il va être réussi. Il va rien de se passer de spécial. En gros, tu vas tirer ta flèche qui va s'emboîter entre deux pierres. Et ta flèche mécanique va s'ouvrir dans la roche et faire valser une bonne dizaine de rochers dans les airs qui vont majoritairement tomber dans le vide, d'autres qui vont rouler à tes pieds. Mais tu vois que la partie de son dos maintenant est creuse. Ah ouais. Genre son torse est devenu en quelque sorte, on va dire, courbé et fin. Et Une vraie carrure de Miss France. Et maintenant un dessin d'un homme caillou en mode Miss France. Et ça fait mon tour. Ça va ton tour? Ok. Ouais. Rojuez va garder encore ses flammes bleues et donner 2 coups avec ses 2 haches. Il va essayer de donner un premier coup diagonal, cependant il va tellement rater qu'il perd légèrement l'équilibre. Et l'élémentaire de terre va en profiter pour lui donner un coup qui va rater. J'ai critique, putain. En fait, dans sa chute, Rojuez va esquiver en fait le coup de poing. Il va donc essayer de donner un autre coup en remontant. Oula, mince, le premier dé va passer, donc le 20 passe. Ça va. Donc 2d8. Et... Ok. D'accord. Donc il commence à donner un coup sec. Il va retirer une partie de sa jambe droite. Qui va partir aussi va se cristalliser et se transformer en glace. Sympa. Et le golem, tenant très légèrement en équilibre, va tenter encore une fois de donner un coup de poing sur Rojuez qui va rater. Il va lever son bras vers l'arrière et une partie de son bras va se former en une énorme boule de pierre qui va te foncer droit sur toi. Raté. 13. L'énorme rocher que tu arrives à l'esquiver de justesse en passant en dessous. Et c'est à ton tour. Bah, je vois que l'autre a commencé à faire une statue de glace, donc je vais finir sa statue en lançant mon toucher glacial. D'accord. Allez. Ah, raté. Donc tu commences à essayer de matérialiser ta main de glace qui, sur le trajet, va commencer à s'estomper et à se dissiper en disparaissant. Dommage. Bah vas-y, à lui. Rojuez, tu vois Rojuez qui a commencé à avoir du mal à respirer, va essayer de donner un coup sur l'élémentaire qui va rater. Et un second coup avec ses 2 hachettes de manière horizontale qui vont tous les deux toucher. Toujours avec les flammes bleues. Si ça continue, je vais pouvoir le tuer, on le laisse. Et son coup horizontal va trancher le golem en deux. La partie supérieure va se cristalliser et se transformer en glace, en un énorme bloc de glace et de pierre qui va tomber dans le vide. Et la partie des jambes va juste s'effriter et partir en petits rochers sur le pont. Allez, maintenant je ricochet. Très drôle. Bien joué avec ta flèche. Eh ouais, je suis pas un tireur d'élite pour rien.
de l'XP. Pour les 2 combats, tu gagnes 900 points XP. j'ai oublié de te dire. Oh oui. C'est bon. Bon, tu t'as le coup? Si tu veux, tu peux faire un. Il te dit. Ça va. Faire un jet de sagesse. Non, juste de sagesse comme ça. Jet de sagesse ou de perception. Ouais, sagesse. Bon bah. 9. Pour toi, il a encore des choses à reprendre. Il peut encaisser encore quelques coups. Bon, si ça va, on y va. Parfait. On continue Je à garde avancer. Mes dagues à la main au cas où. Kazoo et pas l'instrument de musique, bien évidemment. Et non, que je n'ai pas sous la main parce qu'il est resté à mon appart. Vous commencez tous les deux à avancer. Où est-ce que t'es par rapport à lui? Est-ce que tu marches vous marchez côte à côte? Est-ce que tu marches derrière lui? Quel est surtout ton état d'esprit après avoir combattu 2 fois à ses côtés? Quel est ton état d'esprit? On va dire que jusqu'à maintenant, il m'a fait confiance. Je vais me mettre à côté de lui, mais un peu éloigné quand même. Je vais leur laisser 2 bons mètres de séparation entre nous deux. Mhm. Tout en restant méfiant, bien sûr. Prêt à dégainer mes armes. D'accord. Donc tu restes très méfiant. Bien sûr. C'est un Zemoustos, ne l'oublions pas. D'accord. Vous continuez à avancer. Ça passe. Il se passe à peu près 30 bonnes minutes de marche. Donc vous êtes passé sur un pont en pierre très fin. Après vous passez encore sur des petits passages sinueux. Et ensuite sur de plus grandes salles. De plus larges passages aussi. Et à un moment donné, vous allez pouvoir voir un endroit où il y a de la lumière. Vous voyez au loin une lumière qui commence à avoir des petits reflets d'intensification. Ça s'intensifie à certains moments. Quoi que ce soit. Je suppose assez facilement que c'est des lumières d'un feu. De quelque chose qui bouge en fait comme des flammes. Est-ce que tu décides de... Comment dire, de diriger vers là-bas? Bah ouais, forcément. Mais discrètement, de manière à pas faire de bruit, c'est des ennemis qui attendent. D'accord. Alors, je vais te demander de le mettre en pile poil. Je vais te... En vrai, non, attends, je vais te le placer, c'est plus simple. Ouais, vas-y. Navré, je sais que c'est Non, ton mais petit vas-y. plaisir de poser tes pions. Non, mais là, ça doit être minutieux. Ça va être minutieux. Ok. Tu le vois là ou pas? Ah mais non, attends. No. Je l'ai pas posé en Nolo, jeton. Nolo Miro el personaje. Ah oui. Ah. Lui, il a un skill, il est important. Lui, il est différent. Donc, ce que tu arrives à voir, c'est que... On s'est rentré dans une immense salle. Cette dernière est... On va dire moins irrégulière que tous les passages que tu as pu emprunter. On constate qu'il y a 2 piliers au loin avec des torches. Torches naines, tu supposes que c'est peut-être une entrée de mine. Un endroit où vont les mineurs nains pour aller récupérer de l'or ou des ressources. Mais surtout, tu constates pour l'instant qu'il y a 4 guerriers nains en armure lourde avec 2 marteaux chacun. Et tu en vois un qui a une armure un peu plus ornée. C'est une armure dorée avec quelques signes. Toujours un nain. De quoi? Toujours un nain. Toujours un nain, tous des nains. Ok. Ce dernier a une immense masse à 2 mains qui doit faire à peu près ta taille facilement. Avec des pics en or. Tu peux me faire un test de perception pour essayer de mieux voir son visage. Ouais, attends. C'est un mec qu'on connaît. 15. D'accord. Tu vois assez facilement que c'est
le seigneur d'Orion. Donc c'est Carrick, l'armoyant que vous avez déjà rencontré. Ouais, l'autre connard. Oui. Rochebess, en voyant la silhouette du roi, va commencer à se baisser et à faire merde. Qu'est-ce qu'on fait? Pour être honnête, je vais pas trop dans ma poche, donc je pense pas qu'il... Faut attendre qu'il se casse. Alors malheureusement, tu vas attendre pour l'instant 5 bonnes minutes et tu constates que le seigneur ne bouge pas. Il reste à patrouiller avec ses hommes. Et tu constates que certains se déplacent, certains intervertissent leur poste. Et tu constates aussi que le seigneur aussi des fois arrive à parler pour parler avec les autres. Hmm. Et tu constates surtout qu'il y a un 5e Ah, bien sûr. soldat qui commence à partir parler avec un de ses camarades. Bon. J'ai bien une solution, mais il va falloir être très rapide. Je pose un mur de brouillard, on court à travers. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux pas voir à travers. Oui, ben on va courir, on se tient la main et on court. Enfin, en toute... tout bien tout honneur, hein, bien sûr. On mémorise le passage où ils sont pas placés et on essaye de courir à travers. D'accord. Tu vas commencer à t'approcher, t'as préparé ton sort et je vais t'inviter à faire un test de perception. D'accord. Alors, de la perception... Un peu de paix, s'il vous plaît. Ce sera 18. D'accord. Tu vois un des soldats te venir avec une pierre que tu as toi aussi, c'est une pierre de contact. Oui. Qui range ensuite dans une petite besace qu'il a accrochée à sa ceinture. Il s'approche auprès du seigneur et tu l'entends très doucement dire à Carrick le larmoyant, Monseigneur, on a des informations sur le groupe de la Cabale. On croit savoir où est-ce qu'ils sont. Seigneur, étonné. Oh, où sont-ils? Ils sont rentrés bien et bien dans la mine, n'est-ce pas? Tu constates qu'il essaie de baisser un peu le volume et de parler plus doucement et t'as du mal à entendre ce qui se dit après. Si l'on voit le serpent, ça ferait pas naturel de voir un serpent ici. Sur le coup, ce soldat-là va se retourner. En se retournant, son champ de vision va croiser le vôtre. Je vais t'inviter à faire un jet de discrétion si tu le souhaites. Discrétion. Ou réussite critique, s'il vous plaît. Je crois que dans tous les cas, je ne pourrai rien faire. Ma cape se met devant moi et prend exactement la couleur du mur. Alors, il va y avoir aussi un lancer pour Rochebess. Ah oui. Oui, il verra que Rochebess. Ah oui, c'est vrai. Ah, il a moins 10. Rochebess est à 17. Et le soldat nain. Par un test de perception. Il est à 16. Oh, le seigneur qui est avec nous. Le nain va continuer à se tourner légèrement et à se décaler un peu. Jusqu'à être pas forcément à dos, mais sur le côté de vous à peu près.
Et après, tu entends le seigneur dire, C'est bon, retournez patrouiller. Et vous, allez voir là où ils peuvent être. le soldat va se retourner, légèrement s'incliner, et partir dans cette direction. Voilà. Bon. Soit, protégez la porte. Les, Ah oui, ils vont tout partir. les deux soldats nains vont se ranger côte à côte pour créer une sorte de mur de défense. Vraiment, leur corps en fait bloque une bonne partie du passage. Et qu'est-ce que tu fais alors? Et eux, ils restent là. Le problème là, c'est que j'ai plus la range pour le brouillard, donc ça sert à rien. Parce que moi, je peux pas voir ce qu'il y a là. Alors, bon, j'ai une solution, mais j'avais pas envie d'utiliser maintenant, mais je vais pas avoir le choix, je pense. Pire, Une potion pire. d'invis. Au pire, on Oui. attaque, hein. Ouais, mais bon. On attaque. Tu penses que tu peux être assez discret pour qu'on se le fasse en même temps, lui? S'il peut y avoir moyen. Comme ça, au moins, on perd pas de. D'après ce qu'on raconte, les nains en quelque sorte, enfin, les nains guerriers qui partent dans les mines ont une sorte de pierre de rappel qui permet de les téléporter à l'entrée de la mine, histoire d'éviter d'être perdus ou de se piéger pendant quelques heures. Mais les informations sont pas encore fiables. Tu veux qu'on essaye de voir? Ça peut se faire. Je peux récupérer sa besace et on voit ça. Le truc c'est que c'est pas s'ils peuvent nous voir en fait si on s'approche. Et là, je claque des doigts et je fais apparaître ma main de mage. Oh. Ta petite main de mage, juste elle a quelle couleur ta main de mage? J'aimerais bien savoir. Oh, ces petites mains fantomatiques bleusaces. Ok. Donc qu'est-ce que tu fais avec ta main de mage? Je vais essayer de voler sa besace où il range les pierres. Et c'est du coup de les récupérer. Ok. Je vais essayer de te retrouver le token Oui. pour la jolie petite main. Et hop. Toujours trop grosse, hein, faut savoir ça. Non, elle est parfaite. Et elle sera. Je fais mon lancer. Elle est possible de te déplacer par toi, donc tu as tous les droits pour la déplacer. Non, parce que. Ok, c'est bon. Ok, je vais t'inviter de faire un test de escamotage. Ouais, escamotage et lui il doit faire un test de perception. Ouais. Je lis ma feuille. Ah! Ah! 10. 10. On va faire la perception du soldat. Mais avec un plus 6, hein, merci. 19. Le soldat nain va se retourner, voir la main et par réflexe lui donner un coup sec avec son marteau. Elle a combien de classes d'armure la main? Elle a pas de vie. Ah d'accord. Ce qui va la détruire. Je peux lancer une dague pour pour téléporter derrière lui en parallèle. En fait, au passage, il se retourne, il vous voit tous les deux cette fois-ci. Bon bah dommage. On aurait essayé. Initiative. 12. Alors attends. Attention, est-ce que Roger va encore faire 1? C'est la question que tout le monde se pose. Actuellement, même le seigneur nain se pose la question de s'il va faire 1. Il est au courant de tous ses Désolé, exploits. je déplace juste ça. Hop. Oui. Parce que j'arrive pas à mettre le tour parce que l'interface s'est mal branlée. Oui. Roll 20. Logique. Donc tu es à 12.
Oui. Rochevesse va être à 16. Oh. Pardon, il a fait plus que 1. J'ai des Pardon, mauvais angles. j'ai tiré pour Rochevesse et c'est le seigneur nain qui a pris le truc. Ah. Les soldats, 16 aussi. Allez. Est-ce que Foulk va jouer en dernier? C'est rare hein, quand ça arrive. J'avoue. Ça arrive pas tous les jours. Non. Non, c'est bon. Il ne jouera pas en dernier. D'accord, donc les soldats nains ont commencé à s'avancer. Alors je vais mesurer. Pas que je fasse n'importe quoi. D'accord. Donc ce nain va te foncer dessus, Foulk. Il va te donner 2 coups de marteau. Sans trop prévenir, sans trop discuter. Les 2 premiers marteaux, tu arrives à les esquiver sans trop de soucis. Et les l'autre aussi. deuxièmes également. Le nain qui est là va s'avancer ici. Les deux vont rester devant la porte. Les 2 autres. Ok. Pour Rochevesse, il va se décaler. Il va donner un coup de hache. Sa hache va s'embraser d'une lumière bleue. Il va donner un coup avec ses 2 hachettes. Qu'il va rater. Et ce qu'il va faire, c'est... Ok. Il va essayer de attraper une sorte de bourse qu'il a attachée à sa sacoche. Alors, on va voir s'il le... Est-ce que le soldat réagit? Est-ce qu'il le voit? Ah, s'il fait moins de 6, je rigole. Bon, d'accord. Ok. Le nain va voir ceci et va légèrement se décaler pour que Rochevesse n'attrape pas ce qu'il a essayé de lui voler. Donc Foulk, c'est à toi de jouer. Bon, monsieur, c'est pas que je vous aime pas, mais je vous préférerais en statut chez moi, contact glacial. Ok. Je t'invite à faire un test d'intelligence. Ah, pitié, dis. Tu commences à faire crépiter un peu quelques petites particules bleues dans les airs et il fait qu'est-ce que... Ah. Donc on part sur le seigneur nain qui va légèrement se décaler. Hmm. Et son visage va se déconstruire un peu, il va se décrépir on va dire. Regarde, il fait... Serait-ce un monde de la cabale? Travaillons avec des émoustos! Non, Attaquez-les! moi je suis de la cavale. Ok, le soldat qui est en face de toi, Foulk, va essayer de te donner encore des coups de marteau. Raté. Les 2 premiers, le premier coup avec les 2 marteaux va te rater et le second aussi. J'ai pas de chance. Celui-ci va avancer et Rochevesse va encore tenter de donner un coup avec ses hachettes avec son aura bleue, Ah, ce qui va enfin toucher. là. J'étais en train de me dire c'est quoi ce combat de Golemon. J'avoue. Ok. Rochevesse sur un coup arrive à geler une partie de l'armure, une partie de l'épaulette de l'armure du soldat nain, qui va se geler et aussi geler une partie de sa peau. Et il va subir... Et 823 Rochevesse de dégâts. Rochevesse va encore essayer d'essayer de le voler. Ouh, 24. Test d'escamotage, donc il fait 24. Il apprend des meilleurs, c'est pour ça. Il Ce m'a vu nain, le faire. bah, même en faisant la meilleure perception du monde, il n'y arrivera pas. Et donc tu vois Rochevesse récupérer une bourse qu'il avait à sa ceinture. Et il fouille ce qu'il y a dedans. Et il l'attache à sa ceinture juste après. Mais C'est toi regarde le les fou. infos. Bah écoute,
le rayon ardent corps à corps. Hein. Ok. Oh, mais encore 10. Pareil, des particules qui apparaissent et qui s'évaporent dans, Bon, dans ben, les airs. Je vais me désengager et reculer et me mettre là. Le nain qui Allez, était en hop. face de toi regarde limite en canin. À toi, tu vas pas être un problème. Ni pour moi d'ailleurs, t'en es pas trop loin jusqu'à maintenant. Allez, et du coup voilà, je me désengage et je recule. D'accord. Le seigneur va se décaler et arriver juste ici. Les soldats nains. Alors, le soldat nain qui est sur maintenant Rocheves va essayer de l'attaquer. Celui-ci va se décaler là. Dommage. Rocheves va subir 15 points, 17 points de dégâts. Ah. Tu vois qu'il se prend un coup. Il y a une partie du marteau qui lui arrive au niveau du menton et crache un peu de sang aussi au passage. Et Ouais. donc, Rocheves donc va essayer de l'attaquer une seconde fois, une première fois, pardon. Oui, J'arrive pas à compter, je sais pas compter. il a arrêté de compter. POV tu Ezrim, je ne sais pas compter. Ok, premier coup de hache va ripper sur son armure. Et ce qu'il va faire, c'est que de sa main, il va sortir une sorte de jeton, une sorte de pièce. Et il va te regarder et il va te dire avec un large sourire: bon, on se dit à la prochaine. Oh, je connais ça. Des particules blanches commencent à envelopper son corps de haut en bas. Et donc en fait, tu vois, ses pieds commencer à disparaître. Et tout le reste de son corps commence à monter, à disparaître. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus Rocheves. Donc, Foulk, c'est à toi de jouer, qu'est-ce que tu fais? J'ai une théorie qui dit que si je passe là, que je peux aller jusqu'à là. Qu'avec cette théorie, je peux me mettre là comme ça et que je peux tirer une flèche explosive sur ces deux gars. La théorie est bonne. Allez. Seigneur, je crois en toi. J'en ai marre. Ok, tu commences à encocher ta flèche explosive, tu t'apprêtes à tirer et au niveau du tir, en fait, ta flèche, genre, part sur le côté alors que ton manche de ton arc est droit et la flèche part au loin et tu vois une explosion à ce niveau-là qui retentit au niveau des murs. Les murs se mettent légèrement à trembler. Et par réaction, les soldats nains qui protègent la porte vont chacun te lancer un de ces marteaux. Donc le premier va faire 16, le second va faire 17. Donc tu te prends deux Allez, je vais me marteaux faire foutre. dans la J'ai tête. compris, ma vie, c'est de la merde. Tu te prends 2 marteaux de lancer. Pour le premier marteau, tu subis 8 points de dégâts. Et le second marteau, tu subis aussi 8 points de dégâts. Bah, j'en divise un par deux. Donc en tout, tu es à 12 points de dégâts. Oui. Ok, le seigneur nain. Alors, je vais juste vérifier si je peux faire quelque chose de sympa. Non, il est à 12 mètres, il peut pas. Ok. Il va se déplacer et utiliser une action pour foncer sur toi. Ah ouais. Il est engagé et il lui reste encore une action qu'il va utiliser pour te frapper avec son énorme masse. Petit Seigneur Jésus, que la puissance qui te soit conférée soit avec moi et que je puisse m'envoler. Donc jet de force. Raté. En fait, il donne un coup de marteau, tu arrives à légèrement sauter pour esquiver c'est pas un coup de marteau, c'est une masse plutôt, excuse-moi. T'arrives à sauter pour esquiver cet immense coup de masse qui aurait pu te mettre un peu mal. Et ensuite, les soldats nains vont faire un déplacement, une action de charge pour te foncer dessus. Ensuite, un déplacement
une action de charge pour aller ici. Et c'est à toi de jouer. Ok. Est-ce que je peux attaquer et essayer de dérober une des bourses des gars moi aussi? Je t'invite à faire un test d'escamotage. Let's go. Petit Seigneur Jésus, encore une fois, que tous tes pouvoirs m'appartiennent. Mais c'est pas possible! 7! Échec critique. Oui, Alors tu vas fouiller sur qui? j'essaie de prendre la bourse de lui, hein, vu que... Ce soldat là? Ouais. Un test de perception. 10. Ouais. Sur le coup, le soldat va... Ah mais là bien sûr, je fais 23! Le soldat va dire... Ah oui non mince. Verrouillez vos bourses! Ils commencent à tous faire une sorte de nœud avec un léger fil blanc qui émet légèrement de la lumière. Et ensuite, Ensuite, bah, j'ai encore mon action d'attaque j'imagine. Mhm. Vous ne... Si je ne peux pas prendre vos bourses, vous ne me verrez pas. Nappe de brouillard. ok. Tu veux la poser où ta nappe de brouillard? Vraiment, je suis l'épicentre. Tu es l'épicentre? Oui. Quel diamètre s'il te plaît? 9. Je crois que ça suffit ça. Je sais pas si ça suffit. Oui, c'est bon. Du coup, on est d'accord, il ne peut plus me voir. Du coup, je ne suis plus engagé. Oui. Je vais en profiter juste. Avec mon déplacement. Pour sortir vers là-bas. Allez. Dehors les nulos. D'accord. Battez-vous à l'intérieur si vous voulez. Le seigneur va dire Sortez du nuage! et il commence à sortir, faire une action de déplacement pour sortir. Une action de charge pour se positionner ici. Le soldat, je vais en faire un des 4 pour savoir dans quelle direction il part. 1, 2, 3, 4. Il part ici. Et ce dernier part là. Une action de charge pour essayer de t'avancer plus près de toi et celui-là aussi. À toi de jouer Fouque. J'ai une théorie qui dit qu'un coup d'arc explosif ici, ça va passer cette fois parce que le Seigneur est avec moi. Après, elle est pour faire. Pourquoi je fais des jets de merde toute ma vie? Ça fait combien? 6. Cette fois-ci, ton arc, t'as peut-être du mal visé ou peut-être du trop de précipité dans ton lancer. Tu projettes, ta flèche part au loin et explose sur un mur d'être aveugle comme à ça. côté. C'est une dinguerie d'être aussi myope que moi dans la vraie vie. J'ai pas fini mon Oui, tour. pardon, excuse-moi. J'ai cliqué, mais j'ai. Oui, il me reste du déplacement, ne t'en fais pas. Je peux partir plus loin qu'eux. Je me mets derrière le brouillard, ils me verront pas derrière le brouillard. Je vais vérifier la portée. Ok, ça rentre, ça rentre. Ça rentre aussi. D'accord. Donc, Karik va se déplacer. Juste ici. Le soldat va se déplacer ici. Et le dernier va rentrer dans le brouillard. Cependant, ces deux-là, je constate qu'ils n'ont plus des marteaux dans les mains, mais ils ont chacun un pistolet. Marrant. Ces derniers vont essayer de tenter de te tirer dessus. Ils pointent leur arme sur toi. Le premier, pouf, un tir qui va au loin, qui vraiment qui te touche clairement pas, et un second, pouf, touche pas non plus. Et ils vont en profiter pour recharger.
Donc c'est encore à toi. D'accord. Moi j'arrive et je fais ciao les nulos et je bois ma potion d'invisibilité. Ok. Alors, faudrait que juste que je vérifie le sort invisibilité. Donc tu décides de voir ton action ta potion d'invisibilité. Donc tu deviens invisible. Oui. Ok. Donc tu deviens indétectable. Et qu'est-ce que tu fais? Tout doucement, je vais m'approcher de là-bas. Pour faire le moins de bruit possible en marchant. Et t'as faire un test de discrétion Discrétion. pour le bruit. Alors, puisque c'est du bruit, ta cape Ouais. n'intervient pas. 15. 15. Alors, les gardes de la porte. Je vais faire un test de perception pour chacun. Oh, ils vont faire 26. Alors, le garde du haut ne va pas t'entendre. Le garde du bas ne va clairement pas t'entendre. Le garde qui est dans le brouillard ne t'entendra pas non plus. Et le seigneur. Il en faut bien qu'il réussisse. Vas-y, seigneur. Ne t'entend pas non plus. Oh. 13, 3, 6, 4. Vraiment que des lancers de merde. Ouh. Par la suite, alors, le seigneur dit Il est devenu invisible. Mettez les contreparties. tu constates que les... Je vais faire peut-être un test de perception pour savoir si tu arrives à voir ça. Et je vais lancer de mon côté un D20. Ouais, faut faire 8, bien sûr. D'accord, tu ne vois Pourquoi rien. je fais un lancer bien pour 15 de nul? Tu ne vois absolument rien. C'est la fin du tour de tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche doucement au niveau des gardes et je balance juste par-dessus en cloche ma dague derrière et je la rattrape direct en vol pile quand elle est derrière et je passe la porte et je m'en vais. Quand ils sont en pile courant. derrière eux. Quand la dague vraiment passe en cloche derrière eux, qu'elle arrive juste avant de toucher le sol, je me téléporte juste derrière et je passe mon tour à courir quoi. D'accord. Donc tu projettes ta dague. Tu téléportes. Donc il y a toujours ce petit bruit, ce petit boum. Oui, mais je cours très vite. Cependant, quand tes pieds commencent à toucher le sol, tu constates que ton pied vient d'atterrir sur une sorte de plaque métallique qui a fait un coup. D'immenses cordages commencent à s'élever et à tenter de t'enlacer. Pardon, j'ai tapé le micro. Je t'invite à faire un jet de sauvegarde de dextérité. Et tu vas te faire au-dessus de 15 pour savoir si tu vas l'éviter. 18. D'accord. Tu arrives à esquiver les cordages. Cependant, il y a une deuxième trappe sur laquelle tu poses ton pied. Les deux l'avaient fait. Je vais faire aussi un jet de sauvegarde de dextérité. Je vais finir par croire que je peux me faire attraper. Allez, 21. Bien joué. Et une troisième dalle. Suite à ce qui s'est passé avec les cordages et tout le reste, les deux gardes en action de réaction vont avoir le temps de se retourner, de tirer dans le vide pour essayer de te toucher. Même. Alors bien évidemment, ce sera des tirs avec des avantages, je tiens à préciser. Oui, oui. Et tu as 15 de classe d'armure. 16. Oui, c'est vrai. Et ouais. Bien sûr, il y en a un qui touche. Il y a une balle qui te touche. Tu te prends une balle dans les omoplates. Ouais. Et cette dernière t'inflige 16 points de dégâts perforants. Et ben, on divise par deux avec la skill instinctive, merci. C'est efficace ça quand même. Ah ouais, sinon j'étais KO là. Ok.
Tu Bon, je passes peux ton courir. chemin dans cet immense couloir. Et tu te retrouves à nouveau en quelque sorte dans les ténèbres. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de surface qui génère de la lumière. Tu te trouves dans un noir quasi total. Tu continues à avancer et tu entends des bruits de pas qui viennent de derrière toi. Les gardes nains essayent de te pourchasser. Et Tu continues à avancer, tu restes toujours dans ce fin couloir qui est moins étroit que ce que tu as déjà passé précédemment. Mais tu arrives à passer, tu constates qu'au bout du couloir, il y a une autre lumière. Cette autre lumière cache une dizaine de silhouettes naines. Qui sont vraiment devant la sortie. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? Bon, invisible. Je vois. Eh ben, on va passer discretos, hein. Je t'invite à faire un test de discrétion alors. Parce que tu veux passer discrètement, mais le truc c'est qu'ils bloquent vraiment le passage à E10. Ils sont pas vraiment 10, t'arrives à les compter, après ils sont 8. Du coup, fais le test de description ou pas? Ouais. Ok. Allez. Ce sera un 22. Je pense que si je lance 8 fois le test de perception, il y a personne qui va capter. 1, 2, 3, Attends. Ils 4, peuvent faire 22, hein, ils peuvent. 5, 6, 7, 8. Aucun ne te repère. Oh, let's go. Et bah, on va essayer de trouver une sortie à tout ça, hein, et de rejoindre la mairie Sasgrim. Tu décides donc de partir et tu as en face de toi 3 chemins. Ah, moi sur ton chemin. Tu as 3 passages différents. Un au centre, un à droite, un à gauche. Quel tu choisis? Et, les nains, ils aiment l'argent, donc ils sont à droite. À droite. Je peux faire un tas de perception pour essayer des pièges dans les couloirs, au moins avant, pour de vrai, avant de choisir pour de vrai. Vas-y, je t'en prie. Alors, 12. C'est pas un test de perception, je crois que c'est un test d'investigation, je sais plus. Ah. Bah, si tu veux, je le fais. Alors si tu veux, je vérifie parce que j'ai un trou de mémoire, excusez-moi. Jusqu'à maintenant, on faisait perception, c'est pour ça. C'est pas investigation. Ah oui non, perception ça suffit, pardon, c'est perception. Donc le truc de perception passera. Ok, donc tu as fait 12 en perception. Et Oui. pour toi, il n'y a aucun piège. Bon, bah, on va suivre le raisonnement, on va partir à droite. Tu passes sur la droite, cependant il y a une autre trappe. Tu n'as pas vu. Putain, mais je suis aveugle. Atterri, qui vraiment tu poses ton pied dessus, tu entends un clonk. J'ai de souvenir de dextérité, des énormes cordages commencent à te monter dessus. Ah, 14, putain de merde. Les cordes t'enlacent et t'attrapent. Et bah les 8 nains qui étaient pas forcément très loin voient un ensemble de cordages qui est en hauteur mais où il y a rien dedans mais qui reste fixe, comme si c'était des cordages qui n'étaient pas soumis à la gravité. Tu commences à te retourner vers ce niveau de nain et tu constates qu'il y a un énorme marteau qui t'a atterri au niveau du visage. Ça va être à faire un jet de sauvegarde de constitution pour savoir si tu vas être assommé ou pas. 20, je me transforme en Ragarou, attention. Hein. Oui. 7, allez, Solong. Ok. Tu perds connaissance. Tu vas te retrouver ligoté face à ces 5 mêmes gardes. Alors oui, 5 mêmes gardes que tu avais déjà affrontés.
Il y en a certains qui sont encore blessés par le combat. Tu te réveilles et tu constates le seigneur en train de parler à deux voix que tu connais. Tu n'arrives pas à voir, tu essayes de te retourner mais t'es vraiment ligoté et entravé. Et C'est une fin de séance. Et bien évidemment, le seigneur, tu entends le seigneur te qualifier de traître et de voleur. Pourquoi tu appartenais aux Zemustos. Et à la seconde où il dit ça, un projectile occulte d'Emeris se dirige droit vers le seigneur, passe à côté. Et c'est là que le combat commence. Les soldats commencent à s'armer pour le combat. Azrim sort sa hache. Et le combat est inévitable. Et bien évidemment, c'est une fin de séance. Ouh. Merci à tous. Merci à tous. Donc c'était une séance très rapide, hein, bien évidemment, parce que c'est une séance solo. Je tiens à préciser. Ça t'a pas trop dérangé si c'est si court que ça? Non, t'inquiète. Ok. Bon bah merci à tous d'avoir suivi cet épisode, ce petit épisode en solo. J'espère que ça vous a plu à la fois comme aux joueurs comme aux viewers. Le pire c'est que si t'avais réussi, tu serais parti et ça aurait changé complètement le scénario, ça aurait été incroyable. Bref. Mais oui, mais j'ai compris De quoi? que tu voulais que je me fasse attraper. J'ai Non, compris que tu t'aurais voulais pu que je me passer sans te faire attraper, mais c'était quasiment impossible. C'était faisable, mais très durement. Tu sais, j'ai été con parce que je pouvais passer si j'avais utilisé mon point d'inspiration, mais je me suis dit non, je vais le garder pour un moment crucial. Je me suis dit je vais faire 15, j'ai plus 6. Et bah non, j'ai fait 14. Bref. Donc merci d'avoir participé, merci d'avoir regardé, et bien évidemment je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Potentiellement Bisous. samedi. Bref, merci à tous et au revoir.